Une mère célibataire, c'est énormément de responsabilités. En parlant d'éducation, moi j'ai déjà vécu ça. Même l'homme qui vient dans leur vie, il a le rôle, comme tu dis, du capitaine. C'est-à-dire c'est lui qui dirige. Donc il a une façon de voir les choses. Il veut que ça soit comme ça dans son foyer. Tu vois. Donc c'est-à-dire même dans l'éducation, toi tu as eu par exemple à éduquer ton enfant. Je suis un exemple, si ton enfant a 5 ans, si cet homme-là il est arrivé à 6 ans, donc toute ton éducation que tu as donnée à 5 ans, lui il peut venir remettre ça en question. Tu comprends? C'est-à-dire dire ok, il y a des choses que tu n'as pas bien fait là. Donc là il faut les changer. Tu comprends? Donc à ce moment-là, il faut avoir cette humilité de comprendre que peut-être là où il me conduit là, c'est ce qui est bon. Mais il faut pas tout de suite se braquer en mode ah, il a tapé mon enfant, donc ça veut dire que il n'aime pas mon enfant. Ouais, voilà. Il y a des mères célibataires facilement qui vont se positionner dans ce sens-là. Alors que tu voulais juste recadrer l'enfant, tu veux ramener l'enfant par exemple à une meilleure éducation. Non, là c'est un exemple qu'on a donné. Ça peut vouloir nécessiter une petite baffe. Nous on est africains. On a une façon d'éduquer aussi. Il y a la frustration quand l'enfant est énervé. Après, tu commences à comprendre à l'enfant, tu commences à lui taper les cocotiers. Non, pas du tout. À tout moment pour pas du tout. Justement, c'est ça encore, voilà encore. Justement, toi, tu vas croire que voilà, ça c'est ce qui va passer dans ta tête que oh non, parce que ce n'est pas mon enfant. Voilà, je suis en train de taper l'enfant peut-être avec toutes mes forces parce que oh, ce n'est pas mon enfant parce que toi. Non, ça n'a rien à voir. Je suis en train et c'est ce que je dis encore. Je suis juste en train de vouloir corriger l'enfant. Mais sauf que ça peut être mal perçu. Et parce que ça peut être mal perçu par le père de l'enfant et par la mère de l'enfant également, vaudrait mieux éviter carrément ce stress-là. Donc, le mari de ta maman t'a corrigé. Lui faisait bien son travail, que oh, je vais redresser ma fille. Toi, dans ta tête, immédiatement, tu prends le téléphone pour appeler ton père géniteur, pensant que c'est une injustice. Voilà, une injustice. Tu vois un peu? Sauf que ton père, c'est un homme sage. C'est un homme sage. Pour éviter... C'est un homme sage. Il revient, il te remet là à l'ordre pour éviter les problèmes dans le foyer. Exactement. Laisse-moi finir de parler. C'est la sagesse là. Mais sauf que, je ne sais pas ce qu'il avait intérieurement, peut-être ça pouvait brûler, mais c'est la sagesse qu'il a utilisée. Cet homme donc est obligé de supporter qu'une autre troisième personne vienne dans sa maison confirmer que ce que je faisais était bien ou n'était pas bien. Je n'ai pas besoin de ce jugement. En fait, tout ce qu'on est en train de citer là, c'est aussi les côtés négatifs de ce type de relation-là, tu vois. Donc, c'est comme on dit, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, donc, avant de rentrer, c'est comme une notice. Tu dois la lire.